Un simple avion militaire peut-il vraiment bouleverser l'ordre d'un continent? Cette question, en apparence anodine, cache un engrenage dangereux prêt à s'enclencher en Afrique de l'Ouest. Tout a commencé lorsqu'un avion de transport nigérian, un C-130, s'est posé sans prévenir à Ouagadougou. À son bord, 11 soldats débarquent précipitamment sur le tarmac burkinabé. Pour le grand public, cela aurait pu passer pour une urgence mécanique banale. Mais pour l'Alliance des États du Sahel, rien n'était plus suspect. En moins d'une demi-heure, l'AES déclenche l'alerte aérienne maximale. Ordre est donné de tirer sur tout appareil non identifié. Jamais ces États n'avaient été placés à un tel niveau de tension depuis la formation de leur alliance. Pour les chefs de l'AES, ce n'est pas un accident, c'est une provocation. Selon eux, le Nigeria teste les réflexes de ses voisins ou tente même d'imposer sa force. Ce simple atterrissage devient alors un miroir grossissant d'une rivalité silencieuse mais explosive, qui, du Nigeria ou de l'AES, imposera ses règles sur la sécurité et l'influence en Afrique de l'Ouest. Sous-estimer ce genre de signaux, c'est risquer de réveiller des crises enfouies. Une erreur d'analyse et des années de stabilité, de commerce et de coopération pourraient s'effondrer en quelques heures. Derrière un vol imprévu, c'est tout un équilibre régional qui vacille. Comment a-t-on atteint ce point de rupture où chaque incident militaire se transforme en bras de fer existentiel? Pour saisir l'ampleur du choc, il faut revenir sur les fractures profondes qui opposent désormais le Nigeria et l'AES. Les racines de cette confrontation plongent dans l'histoire récente, où ambition nationale et alliances rivales se sont nouées dans le secret. Comprendre l'incident du C-130, c'est comprendre la guerre froide qui couve en Afrique de l'Ouest. Le Sahel d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout à celui d'hier. Pendant des années, la sécurité de cette vaste région dépendait de puissances extérieures. La France, surtout, s'érigeait en gardienne de l'ordre. Ce système solidement ancré dans des décennies d'accords et de bases militaires paraissait inébranlable. Mais tout s'est effondré. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, un par un, ils ont fermé la porte aux acteurs étrangers. L'ère des stabilisateurs venus d'ailleurs s'est brutalement achevée. À sa place s'est imposée une dynamique nouvelle, l'Alliance des États du Sahel, ou AES, animée par la volonté farouche de reprendre le contrôle sans tutelle ni compromis. Née du rejet de l'intervention extérieure, l'AES revendique une souveraineté totale. Les mots sont fermes, les actes encore plus, coordination militaire, défense commune, front uni contre toute ingérence. Pour la première fois, ces pays longtemps considérés comme faibles parlent d'une seule voix. Une Afrique de l'Ouest qui refuse désormais toute dépendance. Face à eux, le Nigeria. Démographiquement géant, militairement puissant, traditionnellement le leader régional. Mais aujourd'hui, ce statut vacille. L'émergence de l'AES bouleverse l'équilibre, remet en cause la domination nigériane et fragilise un ordre établi depuis des générations. La fracture entre l'AES et le Nigeria n'est plus symbolique. Elle est désormais militaire, structurelle. Chacun redessine ses frontières, recompose ses alliances, ajuste ses stratégies de défense. À présent, chaque geste, chaque contact peut devenir le point de départ d'une tension inédite. Ignorer ce bouleversement, ce serait passer à côté de la réalité nouvelle. Les anciennes règles ne tiennent plus. Une simple erreur, un malentendu, et toute la région peut basculer dans l'incertitude. Alors, qu'a transformé cette rivalité silencieuse en crise ouverte? Tout a changé le jour où un avion militaire nigérian a pénétré l'espace aérien burkinabé. Derrière cet incident, une lutte bien plus vaste s'est révélée au grand jour. Derrière chaque manœuvre, une lutte de survie s'installe. Il ne s'agit plus seulement d'un avion, c'est l'affrontement de deux visions du pouvoir, chacune prête à redéfinir la sécurité en Afrique de l'Ouest à sa manière. Pour l'Alliance des États du Sahel, l'atterrissage du C-130 nigérian n'a rien d'un accident anodin. Ce vol est perçu comme une provocation soigneusement orchestrée, un test grandeur nature pour jauger la solidité des défenses naissantes de l'AES. Aucune place pour le doute. Chaque détail, du plan de vol incohérent à la présence de 11 soldats en uniforme, devient un message codé, une main effleurant la ligne rouge. Du côté nigérian, la perception bascule. Abuja revendique son droit de regard sur la région, estimant que sa stature historique lui donne une légitimité naturelle aux marges de ses frontières. Ce vol n'est pas un défi, mais une routine stratégique, celle d'une puissance qui n'imagine pas devoir demander la permission pour agir si près de chez elle. Mais la méfiance de l'AES verrouille tout dialogue. La riposte de l'Alliance est implacable. Niveau d'alerte maximal, autorisation d'abattre tout appareil non identifié et un avertissement clair, la souveraineté du Sahel n'est plus négociable. Les soldats nigérians sont immédiatement arrêtés.
Pour le Nigeria, c'est une humiliation en pleine lumière, le signe que son autorité s'effrite et que sa domination régionale est remise en cause ouvertement. La crise change alors de visage. Elle n'est plus seulement opérationnelle, elle devient existentielle. Chacun s'arc-boute sur son identité, sa légitimité et surtout son droit d'imposer ses propres règles en Afrique de l'Ouest. Pour l'AES, céder reviendrait à accepter la tutelle nigériane qu'elle rejette. Pour Abuja, reculer serait admettre que son influence s'évanouit, fragilisant le dernier pilier de son hégémonie. À chaque instant, chaque mot, chaque geste, chaque malentendu pourrait précipiter la région dans une escalade jusqu'à la guerre ouverte. Les conséquences seraient incalculables. Pertes humaines, alliances rompues, fuite des investisseurs et une Afrique de l'Ouest soudainement morcelée. Un seul faux pas et des années de progrès pourraient en s'effondrer dans la défiance et l'incertitude. Mais la crise dépasse de loin le Sahel et le Nigeria. Désormais, toutes les grandes puissances observent avec inquiétude. Le moindre dérapage pourrait bouleverser leurs intérêts sur tout le continent africain. Alors que les tensions atteignent leur paroxysme, chaque décision devient un pari risqué. L'issue de cette confrontation ne concerne plus seulement les acteurs locaux. Quand deux visions irréconciliables s'affrontent, le monde retient son souffle. L'incident du C-130 nigérian n'était pas un simple accident, mais le signal d'une fracture stratégique profonde. Désormais, la moindre erreur pourrait embraser l'Afrique de l'Ouest bien au-delà du Sahel. La France, longtemps faiseuse de roi dans la région, se voit soudain reléguée au second plan. Écarté de l'AES, Paris tente de sauver son influence en multipliant les accords militaires et politiques avec le Nigeria. Mais le poids du passé pèse lourd. Chaque démarche se heurte à une méfiance croissante, compliquant toute reconquête. La Russie, elle, avance masquée. Moscou voit dans l'AES une occasion inédite d'étendre son emprise sans s'enliser dans un nouveau bourbier. Par des livraisons d'armes, des contrats énergétiques et l'envoi de conseillers, elle s'impose peu à peu comme une alternative crédible, jouant sur la lassitude envers l'Occident et promettant respect de la souveraineté. La Chine pragmatique surveille cette escalade avec anxiété. Pékin a investi des milliards dans les routes, les mines et les ports d'Afrique de l'Ouest. Toute instabilité prolongée menacerait directement ce réseau vital pour la nouvelle route de la soie, risquant de bloquer des corridors essentiels et de compromettre la sécurité de ces entreprises. Les États-Unis, quant à eux, optent pour la prudence. Washington redoute qu'une division durable ou un conflit ouvert transforme la région en nouveau front stratégique mondial. La lutte contre le terrorisme, la sécurité des approvisionnements et la peur d'un vide sécuritaire dictent chaque geste américain sous l'œil inquiet du Pentagone. Au cœur de ce bras de fer, 3 scénarios majeurs s'imposent. Premier scénario, un statu quo tendu, où chaque acteur campe sur ses positions sous surveillance permanente, les tensions restant à fleur de peau, la moindre provocation risquant de tout faire basculer. Deuxième scénario, une confrontation limitée, née d'un incident mal interprété, qui s'apaise rapidement mais laisse des cicatrices profondes dans la confiance déjà fragile. Troisième scénario, le plus redouté, une scission durable, où l'AES et le Nigeria deviennent les noyaux de blocs rivaux, redessinant frontières, alliances et routes commerciales pour des décennies. Dans chaque cas, l'enjeu est immense. Une escalade pourrait bouleverser l'équilibre de l'Afrique de l'Ouest, ruiner des années de progrès et redistribuer le jeu de l'influence mondiale. Jamais chaque décision n'a pesé aussi lourd. Le moindre faux pas pourrait entrer dans l'histoire, mais alors que les chancelleries s'agitent en coulisses, l'AES et le Nigeria resserrent leurs rangs. Sur le terrain, les premières fissures laissent déjà entrevoir l'ampleur du séisme à venir. Derrière la crise, une vérité s'impose. Ce ne sont ni l'incident du C-130, ni la riposte spectaculaire de l'Alliance des États du Sahel qui décident du futur. Ce sont les perceptions, la façon dont chaque geste, chaque mot se transforme en signal d'alerte. Désormais, tout peut être interprété comme une menace ou une provocation, un survol, un dialogue suspendu, un atterrissage imprévu. Dans cette atmosphère, la réalité objective disparaît derrière l'image projetée. Chaque camp se scrute, prêt à réagir au moindre faux pas, et la prochaine escalade semble n'attendre qu'un prétexte. L'alliance des États du Sahel et le Nigeria reste figée dans la confrontation. Aucun des deux blocs ne veut céder du terrain, chacun persuadé de défendre la légitimité, la sécurité et l'avenir de ses citoyens. Mais cette conviction ferme rend le compromis presque inaccessible. Le moindre signe d'ouverture est perçu comme une faiblesse, ce qui pousse les dirigeants à surenchérir, à multiplier les démonstrations de force. L'escalade devient mécanique, presque inévitable, et chaque décision prise sous la pression du moment peut amplifier le danger.
L'effondrement progressif des anciennes structures accentue la fragilité régionale. La CEDEAO, autrefois médiatrice incontournable, vacille entre contestation et marginalisation. L'influence française, si longtemps dominante, s'est effacée, laissant un vide. Ce vide est comblé par l'improvisation, la méfiance et le repli sur la souveraineté nationale. Désormais, plus aucun filet de sécurité collectif ne protège la région qui avance à tâtons dans l'inconnu. Dans ce contexte, trois qualités deviennent vitales: la lucidité, la communication et l'anticipation. Sans lucidité, les acteurs risquent de voir des menaces là où il n'y en a pas, ou d'ignorer les vrais signaux d'alerte. Sans communication honnête et transparente, chaque malentendu peut être exploité, amplifié par la désinformation. Sans capacité d'anticipation, la prochaine crise arrivera sans prévenir et personne ne saura la contenir avant qu'il ne soit trop tard. Pour les citoyens, comprendre ces dynamiques n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale. Plus on perçoit les logiques profondes, moins on est exposé à la peur et à la manipulation. Mieux on comprend les intérêts en jeu, mieux on peut défendre ses droits et exiger des comptes à ceux qui gouvernent en notre nom. Fermer les yeux sur cette crise, c'est choisir de revivre les mêmes erreurs encore et toujours à une échelle plus périlleuse. L'histoire le prouve, l'aveuglement, la surenchère et la désinformation n'ont jamais bâti la stabilité durable. Au contraire, ils ouvrent la voie à la division, à la méfiance et à l'isolement diplomatique. Alors, dans ce climat de rivalité intense, que devons-nous surveiller de près? Quelles exigences formuler envers nos dirigeants et nos institutions pour éviter la prochaine tempête? Mais à mesure que les tensions s'aiguisent, un autre danger guette: la normalisation de la crise et de l'incertitude. Ce climat instable pourrait-il devenir la nouvelle règle du jeu en Afrique de l'Ouest? L'Afrique de l'Ouest s'écrit sous nos yeux et chacun, qu'il le veuille ou non, y joue un rôle. L'incident dans le ciel burkinabé n'était pas une simple défaillance technique. Il a exposé la fracture grandissante entre deux blocs, l'Alliance des États du Sahel et le Nigeria. Jadis perçu comme fragile, l'AES s'est révélé capable de défier un géant régional, bouleversant l'équilibre du continent. Deux visions s'affrontent désormais, sans les garde-fous d'autrefois. Le Nigeria, fort de dizaines de millions de citoyens et d'une économie puissante, refuse toute remise en cause de son autonomie. En face, l'AES rejette la tutelle, décidée à inventer une souveraineté qui lui ressemble. Dans ce nouveau paysage, le silence des anciennes puissances, dont la France, n'a laissé derrière lui qu'un champ d'incertitude. La compétition pour la sécurité et l'influence est ouverte, brutale, et chaque mouvement compte. Tout est désormais matière à tension. Un avion, un sommet, un mot de travers. La moindre décision peut faire basculer le commerce, la stabilité et la réputation de la région pour des années. Les alliances se font et se défont, les lignes bougent sans cesse. Se détourner de ces enjeux aujourd'hui, c'est accepter que d'autres imposent demain les règles du jeu à des dizaines de millions d'habitants. Le plus petit malentendu pourrait déclencher une avalanche, effaçant les progrès durement acquis, repoussant encore l'espoir d'une prospérité partagée. Mais ce moment est aussi une chance. Citoyens, décideurs, entrepreneurs, chacun porte une part de responsabilité dans ce qui viendra. L'Afrique de l'Ouest n'est plus une simple spectatrice. Elle prend la plume, elle écrit l'histoire. Les choix faits aujourd'hui, dialogue ou confrontation, repli ou ouverture, pèseront pour des décennies. L'enjeu, ce n'est pas qu'une capitale ou la réputation d'un leader, mais la liberté d'une région tout entière d'inventer son avenir, loin des injonctions extérieures. La prochaine étape ne dépend plus d'un avion ou d'une frontière, mais de la capacité collective à transformer la rivalité en un pacte régional inédit. Dépasser la méfiance, bâtir une coopération sincère, telle c'est la promesse à réinventer pour l'Afrique de l'Ouest. Quels choix feront la différence? Quelles voix s'élèveront pour écrire la suite? L'avenir se joue maintenant, et chacun peut encore peser sur la page à venir.